Bonjour, donc je pense que ça enregistre. J'ai toujours un petit peu de mal encore avec, ce logiciel, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour, l'horoscope des natifs de la Vierge pour le mois d'août, 2020. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux Vierges nées le mois d'août, donc à mon amie, Corinne d'Un ange à ma table qui fait partie des premiers décomptes de la Vierge. Joyeux anniversaire Corinne si tu passes par là et joyeux anniversaire à tous les autres. Donc je vais faire un petit partage d'écran. On profite maintenant qu'on peut faire ces partages d'écran pour que je puisse vous expliquer quelques points. Alors, ça fait un petit moment que je voulais vous l'expliquer. Donc, quand je vous fais un horoscope, eh bien, vous vous posez toujours la question, est-ce que je dois écouter l'horoscope pour mon signe, c'est-à-dire le signe en astrologie, c'est le soleil, hein, ou pour mon ascendant? Et je vous dis toujours les deux, en fait. Pourquoi les deux? Eh bien, parce que pour créer un horoscope qui va être généraliste par nature, puisque c'est un horoscope, on va avoir deux manières d'apporter un peu des précisions en astrologie. Alors, la première, ça va être de situer votre signe, c'est-à-dire le signe de la Vierge que vous avez ici, là, de le mettre en maison 1. Et donc, ça va ressembler beaucoup à toutes les personnes qui ont l'ascendant en Vierge. Et donc qui vont beaucoup plus se retrouver grâce à cette méthode, parce que quand je vais parler par exemple des planètes en Capricorne, il y a de grandes chances que les ascendants vierges aient ces planètes en Capricorne en maison 5. Donc pour les ascendants vierges, si vous voulez, vous allez beaucoup vous retrouver dans les domaines dont je vais parler. Les domaines correspondront à vos domaines. En revanche, les natifs de la Vierge qui ont leur soleil quelque part ici, eh bien, vont aussi recevoir des aspects, par exemple des trigones de Jupiter, Saturne, Pluton, vont recevoir par exemple ici un carré de Vénus, vont recevoir ici un trigone d'Uranus. Donc, les soleils vont aussi être pris en compte dans un horoscope et on va parler des aspects au soleil. Ce qui fait que pour certains, eh bien, vous allez être beaucoup plus sensible aux aspects sur votre soleil et d'autres au domaine dont je vais parler. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour ceux qui ne comprennent pas l'astrologie, qui ne connaissent pas l'astrologie. Pour ceux qui connaissent, eh bien, je pense que voilà, en général, vous avez compris comment ça fonctionnait. Et puis pour les autres, c'est en tout cas pour vous montrer que ce n'est pas une histoire de est-ce qu'on se sent plus de son ascendant ou de son signe, ça n'a rien à voir avec ça, ni de sa lune ou de je ne sais quoi. C'est vraiment presque mathématique, c'est-à-dire certains aspects dont je parle sont reliés à des aspects à votre soleil et d'autres sont reliés à des aspects dans vos maisons. Et donc, c'est différent et c'est pour ça qu'il faut écouter à la fois l'horoscope de votre signe et de votre ascendant parce que vous avez deux types de précisions différentes. Voilà, alors ceci étant dit, on va démarrer donc avec ce, ce mois d'août. Alors, début août, vous avez le soleil qui est dans votre secteur d'ombre, qui est en Lion au début du mois. Il est ici, votre soleil en début de mois. Donc, vous voyez, il est dans cette maison 12 qui est le secteur d'ombre en astrologie, qui est la maison qui est juste avant la vôtre. Et donc, ce soleil qui circule dans le signe du Lion dans votre maison 12 là, va réclamer que vous preniez du temps pour réfléchir sur ce que vous voulez, comment vous avez envie de vous positionner dans la suite. C'est une période aussi pour vous faire plaisir. On est quand même dans le signe du Lion, donc on va se mettre en retrait, certes, mais en même temps, on va se faire du bien. On va passer, si vous avez des enfants, vous allez passer du temps avec vos enfants. Si vous êtes créatif, eh bien, ça va être un excellent moment pour vous mettre en retrait et pour vous adonner à votre activité créative, à n'importe quoi qui vous tient à cœur. Je dis créative, mais tout ce qui vous tient à cœur, le lion, c'est ce que l'on fait avec le cœur. Donc, ça peut être vos amours, ça peut être passer du temps avec vos enfants, ça peut être créatif. Et évidemment, si vous êtes si vous faites une rencontre ici, peut-être que vous aurez envie de rester plutôt dans l'intimité, plutôt en retrait, ou peut-être qu'il y aura une relation secrète qui est en train de démarrer. On parlera du secteur amour un peu plus tard.
Donc, ici, c'est un moment en tout début de mois où vous allez vous sentir plus intériorisé d'une certaine manière, ce qui ne veut pas dire qu'on se sent mal hein, quand on est intériorisé, mais vous aurez envie de prendre un peu de recul. Vous pourriez vous sentir un petit peu nerveux au début de mois dans la mesure où le soleil est quand même carré à Uranus. Je vais vous montrer. Donc, on a le Soleil qui est carré à Uranus, hein, vraiment ici, là, en tout début de mois. Et puis, vous avez Mercure, votre planète maîtresse, qui se trouve face vraiment au tout début de mois. Ça ne va pas durer longtemps, mais qui va se trouver face à l'amas planétaire en Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne. Alors que ce soit Mercure, il est en bon aspect de votre Soleil ou de votre ascendant, ou les planètes en Capricorne aussi. Donc, tout ce monde-là est là justement pour vous permettre de vous construire, pour vous permettre de vous développer. Ça prend du temps, ça peut être compliqué, mais c'est une magnifique période pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge pour être en train de se construire jusqu'à la fin de l'année. Donc, profitez de ces positions-là. Je dirais surtout au niveau avec les enfants ou au niveau créatif, pour tout ce qui est aussi travail lié à la création ou à un divertissement ou lié aux enfants, etc. Jusqu'à la fin de l'année, vous avez vraiment cette possibilité de vous construire. Donc ici, tout début de mois, je vous disais, vous allez être un peu tendu intérieurement, peut-être un peu nerveux. Si vous travaillez, vous pourriez prendre aussi quelques jours d'arrêt, par exemple. C'est possible, hein, peut-être pour couper parce que vous serez un peu fatigué. C'est possible aussi que vous ayez des nouvelles d'amis, hein, puisque Mercure est dans le secteur 11, que vous ayez des nouvelles d'amis qui vous inquiètent un peu au tout début du mois d'août, surtout en début de mois. Il peut s'agir des nouvelles de santé d'un ou d'une amie qui vit peut-être à l'étranger, qui vit loin de vous en tout cas. Il peut s'agir aussi, vous pouvez… Ah, mon chien a quelque chose à dire. Vous pouvez aussi, par exemple, vu que Mercure est votre planète maîtresse et qu'elle est en opposition de ces planètes en Capricorne, il peut y avoir éventuellement peut-être une mauvaise nouvelle qui va vous arriver à ce moment-là, en vraiment tout début de mois. Mais ce n'est pas obligatoire parce qu'en fait, vous pouvez tout simplement, je pense, à mon avis, ça sera plutôt ça, être en train de vous poser des questions sur la validité de vos projets, sur la manière dont vous vous reliez aux autres. Est-ce que c'est une bonne manière de le faire? Est-ce que jusqu'à présent, finalement, vous avez fait ce qu'il fallait? Est-ce que votre discours, votre communication est perçue et bien reçue? Alors, peut-être que vous allez avoir un petit moment de déprime en tout début de mois, vraiment en tout début de mois. Mais je pense que ça correspondra surtout à une remise en question de votre manière de vous relier, soit sur le plan amical ou dans vos projets, de vous relier aux autres. Il peut y avoir même des idées qui pourraient devenir un petit peu obsédantes en début de mois. D'ailleurs, ça a pu commencer avant, hein, puisqu'on a eu un défilé de planètes comme ça face aux planètes en Capricorne. On a eu le Soleil, on a eu Vénus qui sont déjà passés. Le Soleil est… Enfin, pour l'instant, il n'y a que le Soleil en fait, qui est passé par là, mais on a eu la nouvelle Lune en Cancer aussi qui a eu lieu sur ces points-là. Et donc là, maintenant, on a Mercure qui passe à son tour. Donc c'est vrai que on voit que c'est quand même une période un peu sur le plan émotionnel qui brasse un peu parce que vous êtes dans une période de remise en question, donc avec un peu d'anxiété, peut-être une réflexion, comme je vous disais, sur comment vous relier aux autres, avec un côté un petit peu peut-être un petit peu dépressif en fait pendant cette période-là. Ou tout simplement une tendance peut-être à prendre les critiques à cœur ou avoir tendance à vous montrer trop critique envers vous-même aussi. C'est tout à fait possible que vous soyez un peu dans cet état-là, que vous ayez tendance à vous juger difficilement, que vous ne soyez pas particulièrement doux avec vous-même pendant cette période-là. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des personnes en face de vous qui tiennent ce rôle-là. Ça peut être des personnes d'autorité, ça peut être des figures paternelles, ça peut être des enfants même avec qui vous êtes un peu en froid et qui vont avoir cette tendance à vous juger ou à se montrer un peu sévère ou exigeant avec vous.
Donc, il peut y avoir éventuellement des rapports de force et des discussions difficiles en tout début de mois qui ne vont pas vous aider en plus à prendre confiance en vous, pardon. Mais en même temps, je dirais que c'est parce que il y a peut-être ces personnes-là face à vous, ou peut-être cette manière que vous avez vous-même de vous montrer vraiment exigeant, qu'à un moment donné, vous allez vraiment être un peu irrité, soit par votre manière de faire, soit par la manière de faire des autres envers vous. Et vous aurez vraiment envie à ce moment-là de tourner une page, de lâcher prise et de dire bon, basta, maintenant ça suffit. Peu importe ce que je fais, comment je le fais, j'avance, je me fais plaisir. N'oublions pas que le soleil est en lion, je me fais plaisir, je me fais du bien. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est pareil, mais je continue mon chemin. Et j'arrête de me déprimer pour ça et j'arrête de me montrer exigeant. Je m'amuse. Donc là, il faut retrouver un peu le goût de la joie de vivre, en fait, avec ce soleil en lion. Donc, pensez à ça. Alors après, c'est vrai qu'il est possible aussi que vous ayez tout simplement des projets en tête à ce moment-là auxquels vous êtes en train de réfléchir peut-être plus en profondeur, que vous avez envie de structurer, auxquels vous avez envie de donner forme. Vous avez envie que ce soit des projets utiles, que ce soit des projets qui touchent les autres aussi. Je pense qu'il y a l'idée peut-être d'exposer vos projets, alors soit sur le plan créatif, ou n'importe quel projet dans lequel vous avez à communiquer avec d'autres personnes. Il y a l'idée quand même de s'exposer un petit peu publiquement ici dans cette maison 11 et de communiquer autour de vos projets. Donc là, peut-être que vous êtes même en train de restructurer, par exemple, un site internet, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous allez chercher à communiquer autrement avec les autres. Vous pourriez aussi avoir besoin d'avoir des échanges un peu intimes dans ce signe du cancer, avec Mercure dans ce signe du cancer, avec des proches, peut-être des personnes qui vont vous comprendre, dont vous savez qu'elles vous comprennent. Et donc, vous allez essayer de communiquer avec ces personnes particulièrement, je dirais des amis ici, avec qui vous avez cette confiance acquise et avec qui vous pouvez, exposer finalement vos difficultés. Alors, Vénus qui a navigué, elle est où Vénus? Là, qui a navigué dans votre secteur 10 depuis le 3 avril. Là, vous voyez, elle est en train de rejoindre le nœud nord. Donc ça, c'est une très jolie position. Alors pour vous, c'est donc dans votre secteur 10 que ça se passe en Gémeaux. Donc elle va y rester jusqu'au 7 août. Donc, elle était au carré de votre signe et là, elle rentre à son tour dans le signe du cancer en bon aspect de votre signe ou de votre ascendant et dans votre secteur 11. Donc, elle vient vraiment apporter beaucoup de douceur dans les projets que vous pouvez réaliser. Ça peut être des projets familiaux, ça peut être des projets avec des amis, des gens que vous considérez un peu comme étant de votre famille. Ça peut être des collaborations professionnelles, ça peut être des sorties, on voit ses amis, on sort, donc soit on se projette ensemble, il peut même y avoir des envies de se réunir dans un lieu, une maison par exemple. Il y a des nouveaux projets qui pourraient naître ici en association avec d'autres personnes. Vous allez vous relier davantage aux autres, vous allez sortir davantage aussi, vous pouvez avoir des projets concernant la maison ou un travail que vous exercez à partir de la maison. Il peut y avoir aussi de belles relations, de nouvelles amitiés qui vont se nouer. Vraiment, Vénus va être en très bon aspect de votre signe pendant tout le mois et vous allez sentir beaucoup de douceur. C'est vrai que là où Vénus passe, elle apporte beaucoup de douceur. Et là, dans ce signe du cancer, eh bien, c'est en plus un signe dans lequel elle est très bien et où vous allez vous sentir plus équilibré, même je pense, au quotidien, dans votre hygiène de vie. Donc ici, il peut y avoir de belles relations, de nouvelles amitiés qui vont se nouer. Vous pouvez recevoir la visite d'amis aussi à la maison. Vous pouvez collaborer, comme je vous le disais, à partir autour d'un projet. Peut-être que vous allez avoir des amis qui vous rendent visite aussi. Vous pouvez aussi avoir plus de succès ou de visibilité dans ce que vous proposez. Si ce que vous proposez doit toucher une clientèle, une patientèle, des gens sur Internet, etc., vous allez avoir beaucoup plus de succès. Vous pourriez même gagner un peu d'argent par votre créativité ou par ce que vous proposez aux autres ici.
Si vous êtes artiste, n'hésitez pas à présenter votre travail pendant cette période. Rendez-le public, exposez-le parce que vous avez vraiment plus de chances d'avoir de bons retours. Alors, la pleine lune du 3 août se trouve dans votre secteur 6. Elle est dans le signe ici, hein, du Verseau. Donc, ici, on va avoir la pleine lune du 3 août. Dans votre secteur 6 qui sera carré à Uranus, cette pleine lune. Donc, elle peut annoncer une quinzaine assez riche en termes de relations professionnelles où on va beaucoup justement se relier aux autres sur le plan professionnel. On peut avoir des projets en équipe, en association, etc. En tout cas, on communique beaucoup par le biais d'Internet, par l'écrit, à l'oral, peu importe. Mais on peut être amené aussi à… Il y a un projet qui peut arriver à terme à cette période. Donc, il y a même peut-être éventuellement l'idée d'un renouvellement dans un projet professionnel, un projet qui arrive à terme sur cette quinzaine, avec un projet qui vous sort un petit peu de l'ordinaire, qui vous sort de votre zone de confort, un projet un peu novateur avec des échanges d'idées stimulants, un projet qui pourrait vraiment vous permettre de vous renouveler d'une certaine manière dans votre vie professionnelle. Alors, c'est vrai que pour certains, ça peut aussi, cette pleine lune, correspondre à une période où vous avez par exemple un CDD qui arrive à terme, ou alors vous trouvez un emploi, un nouvel emploi, mais c'est un emploi saisonnier, vous signez, mais c'est un CDD par exemple. Ça pourrait être le cas aussi si vous faisiez des recherches dans ce sens. Donc, il peut y avoir des découvertes ou un projet qui vous ouvrira une voie nouvelle ou éventuellement des nouvelles connaissances qui vous ouvrent sur un nouvel emploi aussi, hein. Certains pourraient avoir aussi des urgences à régler concernant leur quotidien, concernant leur vie professionnelle ici. Alors, après, on a Mars qui, alors lui, il est là pour un certain temps, hein. Vous l'avez là en bélier, vous voyez, dans votre secteur 8. Et donc, Mars va former un carré ici, hein, aux planètes en Capricorne. Il va former, alors là, bon, il y a un petit carré, encore un résidu de carré avec Mercure, mais ces carrés-là sont terminés. Mais c'est surtout ce carré aux planètes en Capricorne en maison 5 qui va avoir lieu jusqu'à la fin de l'année. Donc, déjà, ce transit de Mars dans votre secteur 8 ici sera présent jusqu'au 6 janvier 2021 et il va former plusieurs fois des carrés aux planètes en Capricorne. Donc, c'est quand même un aspect un peu chaud, hein, j'ai envie de dire. Alors, Mars dans ce secteur 8 en bélier, qui est déjà depuis le 28 juin, eh bien, ne vous affecte pas directement, hein, il est dans votre secteur 8, mais il vous pousse à explorer vos motivations inconscientes, certains schémas difficiles aussi, hein. Si vous suivez une thérapie, une psychothérapie, je pense que là, ça va surtout s'adresser aux ascendants vierges. Eh bien, c'est vrai que ce Mars en secteur 8 va vraiment vous aider à aller au fond des choses et de réussir à trouver des ressorts pour rebondir par rapport peut-être à des difficultés du passé avec lesquelles vous avez envie d'en découdre, je pense ici, hein. Donc, il peut y avoir des schémas difficiles peut-être qui vont revenir à la conscience. Ça peut provoquer des crises aussi, hein, si vous êtes en train de suivre une psychothérapie. Peut-être qu'il y aura des moments un peu difficiles avec Mars en secteur 8. C'est vrai que ça peut provoquer des crises, mais ça pourra provoquer à terme, certainement début 2021, je pense, une libération aussi. Donc ici, vous avez envie vraiment de résoudre certains problèmes. La question des ressources communes. Alors, ressources communes, ça veut dire héritage. Si vous devez régler une histoire d'héritage avec d'autres personnes, ça veut dire l'argent que vous avez en commun dans votre couple. Si vous êtes en couple et que vous avez des comptes communs ou tout simplement vous mettez votre argent en commun, eh bien là c'est pareil, ça va concerner aussi les comptes communs. Si vous avez un crédit aussi, hein, en couple, si vous faites un crédit, tout ce qui concerne en fait les ressources communes ou même l'énergie que vous avez en commun, donc c'est-à-dire la sexualité aussi va être touchée par ce Mars dans ce signe du Bélier. Ça veut dire ici que
soit il va y avoir une problématique concernant l'argent du couple avec peut-être des restrictions ou la conscience de certaines restrictions et comment on fait pour dépasser ces restrictions et pour améliorer l'argent du couple. Alors peut-être en faisant un prêt, en demandant un prêt bancaire, peut-être en travaillant autrement. Enfin voilà, la question va se poser de toutes sortes de manières pour chacun. Et puis, pour d'autres, ça va être un héritage que vous avez à partager avec d'autres membres de la famille qui pourraient un peu coincer jusqu'à la fin de l'année. Donc, il va falloir certainement s'en occuper. Il peut y avoir là aussi des problématiques qui se posent en cours de route. Et puis, pour d'autres, ça peut être tout simplement des questions relationnelles, des questions d'amour, des questions, il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vous êtes peut-être déjà en couple et donc cette personne peut-être déstabilise un peu votre couple ou alors vous rencontrez quelqu'un qui est déjà en couple et pour qui vous avez de l'attirance et donc du coup vous avez énormément de désir parce que c'est vrai que Mars dans votre maison 8 va vraiment augmenter votre libido dans les 6 mois à venir. Vous pouvez vraiment compter sur votre libido, mais en même temps, Mars est carré à Saturne. Donc, soit vous êtes à distance de cette personne, et donc, d'où l'intensité du désir, parce que quand on est à distance, on peut avoir le désir qui augmente du fait même de ne pas pouvoir avoir la personne près de soi. Mais aussi, ça peut être le fait par exemple, cette personne est déjà engagée et donc vous êtes obligé de garder cette relation secrète pendant un certain temps. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que les questions d'argent en commun, je vous ai parlé du couple, ça peut aussi concerner un couple d'associés. Par exemple, si vous êtes en association, si vous êtes associé avec quelqu'un, il y a peut-être des questions à gérer au niveau de l'argent en commun que vous avez avec un ou une autre associé ici. Et donc, ça pourrait se corser un petit peu. Donc, il peut y avoir globalement des conflits qui peuvent éclater sur des questions d'argent. Alors après, il y a aussi les personnes qui sont en train de se séparer, puisque justement, on parle des biens en commun, là, des personnes qui sont en train de se séparer et qui vont peut-être être un peu en conflit ou en désaccord. Il va falloir régler ça dans les mois à venir au sujet de la séparation des biens, au sujet peut-être de la garde des enfants aussi, puisqu'on a un carré aux planètes en Capricorne en maison 5. Donc là aussi, ça peut être compliqué au sujet des enfants, si vous avez des enfants avec cette personne. Il peut y avoir même éventuellement des problèmes avec des impôts à gérer ou des problèmes par rapport à de l'argent que vous touchez justement relatif aux enfants. Vous avez peut-être touché trop d'argent, vous devez peut-être rembourser de l'argent aux impôts, à la CAF ou à je ne sais qui. Donc, il peut y avoir tout ce type de problématiques-là qui se posent. Alors ensuite, dès ce mois d'août, le 4, dès le 4, Mars va former donc un carré à Jupiter, le 13, un carré à Pluton et le 24, un carré à Saturne. Donc, vous voyez que Mars, dès ce mois d'août, forme petit à petit un carré à chacune des planètes en Capricorne. Donc, tous les trois, Jupiter, Saturne et Pluton, sont en maison 5, qui est la maison de la créativité, la maison des amours, la maison des enfants. Donc ici, il peut y avoir une période de crise sur ces questions-là, argent, enfant, sexualité, amour, argent, création, etc. Donc avec la notion de frustration, de distance, selon la thématique que je viens de dénoncer, qui vous correspond à vous précisément. Il peut y avoir aussi des secrets qui remontent à la surface ici, surtout si vous êtes dans une thérapie en ce moment. Mais c'est en tout cas une position très positive pour un travail de longue haleine qui réclame de la recherche, qui réclame de la patience. C'est vrai que vous allez aller vraiment au fond des choses ici. Vous allez être extrêmement constructif dans ce que vous entreprenez. Donc, soyez patient. Les planètes en Capricorne, encore une fois, sont là pour vous, surtout si vous êtes du 3e décan, que ce soit l'ascendant ou votre soleil, sont vraiment là pour vous permettre de vous construire. Donc, au final, ce sera vraiment positif pour vous. Il peut y avoir aussi éventuellement ce mois-ci des questions au sujet de peut-être des histoires de légalité. J'ai dit avec les enfants, si vous avez des enfants et qu'il y a une séparation, mais dans certains cas, ça va être peut-être au sujet d'une inscription d'un enfant dans une école ou au sujet de papiers concernant l'un de vos enfants.
qui posent un peu problème, qui sont compliquées à régler ici. Pareil pour toutes les questions de pension alimentaire que vous auriez à régler. Attention ici pour tous ceux qui sont pris dans des disputes et dans des conflits. Attention parce qu'on va beaucoup jouer sur votre culpabilité. Donc ne vous laissez pas happer par cette culpabilité qui pourrait sinon déclencher des colères, des énervements et encore plus de conflits. Essayez de savoir où vous en êtes vous-même et de laisser parler finalement. Alors, la nouvelle lune en Lion du 19 août se forme dans votre secteur 12. Elle sera ici, dans le signe du Lion, dans ce secteur 12 qui est pas mal sollicité avant votre anniversaire. C'est bien, c'est une espèce de régénération, de mise en forme en fait avant votre anniversaire. En plus, ce signe du Lion est très fun. Donc, vous avez vraiment la possibilité de démarrer quelque chose dans l'ombre. Alors, ça va être une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle création. Tout simplement le fait de partir à l'étranger en voyage, par exemple. Il y a la possibilité vraiment de partir en voyage, en fait, à l'étranger, loin, ou peut-être un exil qui se dessine pour vous à l'horizon aussi. Pour certains, ça pourrait être, pour ceux qui ont envie d'avoir un enfant, ça pourrait être aussi un début de grossesse dont vous ne parlez pas tout de suite, qui reste secret pour l'instant. En tout cas, il y a un début de projet qui est peut-être dans l'œuf, ou un début de nouvelle relation amoureuse qui est là, mais qui est encore un peu naissante, je dirais, dont vous ne parlez pas trop tout de suite. Le 15, on a Uranus qui devient rétrograde. Alors, Uranus, touche surtout, Uranus est là, secteur 9, en taureau, au trigone des ascendants ou des natifs de la Vierge de la fin du premier décan, début du deuxième décan. Donc, c'est un transit qui favorise encore une fois votre vie professionnelle, la mise en vedette de votre travail, la réussite de vos projets, le développement de vos projets, à condition, bien sûr, comme toujours avec les transits, de s'en servir et de ne pas laisser les choses se faire et attendre, parce qu'il y a quand même notre participation à tout ça qui est importante. Donc là, Uranus devient rétrograde et peut indiquer qu'il y a peut-être des imprévus à gérer dans vos apprentissages, peut-être une nouvelle manière de voir la vie, de voir le futur. Vous êtes peut-être en train de revoir un petit peu vos grands principes, vos idéaux en ce moment. Et dans les mois à venir, tant que Uranus va rétrograder, vous allez un peu réfléchir sur ce que vous avez mis en place cette année jusque-là. Vous allez voir ce qu'il y a à garder et ce qu'il y a à laisser de côté. Et je pense que vous allez pouvoir améliorer ce qui n'a pas fonctionné, apporter un petit coup de neuf, de nouvelles perspectives. Il y a de nouveaux projets qui arrivent auxquels vous allez réfléchir pendant les mois à venir et qui vont certainement débloquer les choses assez rapidement, assez soudainement. Ça pourrait aussi vous aider si vous étiez en train de faire des papiers à débloquer toutes les questions qui concernent des papiers, ici l'administration, une publication, éventuellement si vous êtes créatif et que vous avez un projet de publication de livres. Il peut y avoir aussi un changement inattendu concernant un voyage qui est prévu. Alors, à partir du 22, ça y est, le soleil entre dans votre signe et va favoriser votre vitalité. Et c'est là que l'on vous souhaite un joyeux anniversaire. Donc, un nouveau cycle s'ouvre pour vous. Vous retrouvez confiance, l'envie de vous consacrer à tout ce à quoi vous avez réfléchi ces derniers temps, tout ce que vous avez imaginé qui était en train de couver dans l'œuf avec le lion. Bien, ça y est, là, vous avez envie de mettre la main à la pâte et vous allez vous consacrer à la mise en place maintenant de tous ces projets auxquels vous avez réfléchi avec le souci du détail qui vous caractérise et cette excellente stratégie qui est la vôtre. Et vous allez vraiment utiliser votre mental à plein régime, votre sens pratique aussi pour passer à l'exécution de vos plans. Et en plus, le soleil, si vous voyez, quand il va passer dans le signe de la Vierge, eh bien, il va petit à petit passer en bon aspect d'Uranus, en bon aspect de toutes les planètes en Capricorne. Donc, c'est vraiment une période excellente de réalisation là pendant un mois pour vous. Surtout, je dirais, ceux qui sont nés entre le 2e et le 3e décan, c'est ceux à qui ça va le plus profiter, même si tout le monde en profite d'une certaine manière. Mais les autres, disons que voilà, ces transits sont déjà passés, vous avez dû déjà en profiter les années précédentes. Là, maintenant, c'est surtout le 2e et le 3e décan qui en profitent. Donc ici,
Eh bien, en plus, on a Mercure hein, qui a vite traversé le Lion et qui est déjà dans le signe, dans votre signe depuis je ne sais plus quand, depuis 2 jours, je crois, donc à peu près depuis le 19, quand le Soleil entre dans le signe de la Vierge. Donc, vous allez vous montrer extrêmement efficace. Vous êtes vraiment en train de préparer quelque chose d'important, je pense, qui vous amène à communiquer, peut-être quelque chose autour de l'écriture ou autour de soit d'une publication, enfin il y a quelque chose qui se prépare, je pense, un gros projet de vie pour vous important auquel vous tenez et qui arrive là, vraiment qui va arriver certainement autour de votre période anniversaire. En tout cas, d'ici la fin de l'année, c'est clair. Donc ici, le 25, on a Mercure au trigone d'Uranus dans votre secteur 9, Uranus qui peut correspondre à la réalisation d'un projet justement, hein, ou à une forme de publicité autour de votre projet, beaucoup de communication autour de vos projets, une petite escapade pour d'autres, un petit moment de popularité, des nouvelles d'une personne qui vit à l'étranger, un voyage qui vous enthousiasme aussi, il peut y avoir la réalisation d'un projet professionnel qui vous met en joie, qui rencontre beaucoup de soutien, beaucoup d'enthousiasme autour de vous. Donc, ça peut être vraiment des très belles journées. Et il peut y avoir des réunions amicales où on se rassemble pour fêter le début de quelque chose, un nouveau projet qui se réalise enfin. Et puis voilà, on fête ça entre potes. Entre le 25 et le 30 août, on a Vénus en Cancer dans votre secteur 11 qui est en bon aspect de votre signe, mais qui va former toute une série d'oppositions aux planètes en Capricorne. Donc, comme toute planète qui passe en Cancer, bien sûr, cette année, bien, Vénus, dans votre secteur 11 natal, eh bien, va former ces aspects, hein, ces oppositions. Donc, ça peut indiquer peut-être des difficultés qui vont concerner une amie, qui vous affectent éventuellement, ou peut-être un projet tout simplement qui arrive à terme. Hein, comme on a vu, vous arrivez au bout de ce projet, un projet créatif ou en tout cas un projet qui est important pour vous. Vous arrivez à cet aboutissement et vous mettez peut-être le point final à ce projet. Alors, il peut y avoir aussi une relation à distance ici un peu compliquée à gérer. Dans certains cas, peut-être des soucis familiaux concernant une amie ou des difficultés dans une relation à distance, éventuellement si vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse à distance. Il peut y avoir un peu d'insatisfaction par rapport à un projet de groupe ou un projet créatif. Pour beaucoup, c'est plutôt l'aboutissement hein, d'un projet, d'une collaboration. Euh, Si vous êtes dans une nouvelle relation, je pense qu'il y aura de la distance ici. Ça peut être un peu mal vécu, mais en même temps, il y a beaucoup de romantisme hein, parce que Mercure est en même temps en très bon aspect de Vénus de Neptune. Donc, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'empathie, on est touché par l'autre, on est vraiment très proche de l'autre et puis on a cet éloignement, cette distance ou certains problèmes inhérents à la relation qui font que voilà, vous allez devoir vous montrer patient, qui font que c'est un petit peu compliqué à vivre malgré tout. Alors justement, puisqu'on parle amour, pour les célibataires, eh bien, il y a des rencontres possibles pour vous ce mois-ci, lors d'une sortie entre amis ou d'une fête familiale. Il peut y avoir une rencontre coup de foudre hein, par le biais de travail, de collègues de travail. Il peut s'agir d'une rencontre rapide qui va correspondre peut-être à un déplacement, une sortie, un voyage, et vous allez rencontrer quelqu'un comme ça assez rapidement, mais ça pourrait se terminer aussi très vite. Et vous vous retrouvez peut-être, c'est pour ça qu'on parle de distance, après vous vous retrouvez peut-être après séparés par la distance, ou alors ça démarre très vite et puis tout de suite il y a un obstacle en fait qui vient se poser dans cette rencontre et voilà, et vous allez certainement avoir à gérer ça ensuite dans les semaines, voire les mois à venir si vous restez ensemble. Donc, il peut y avoir une rencontre vraiment importante pour vous ce mois-ci avec une personne éventuellement peut-être avec qui vous entretenez une différence d'âge, une personne qui peut être déjà engagée ou qui est en train de se séparer, c'est peut-être ça aussi la problématique ici. Une belle rencontre néanmoins, hein, comme je vous disais, romantique, douce, avec ce bel aspect à Neptune avec aussi avec beaucoup d'attractions. Hein. Rappelons-nous, vous avez quand même Mars en secteur 8 pour 6 mois en bélier. Donc, on est vraiment dans la libido, dans voilà, une passion ici. Hein. Beaucoup d'attirance dans la relation. Mais il peut y avoir une notion de secret ici, hein, peut-être justement parce que la relation est compliquée.
peut-être qu'elle ne peut pas être révélée tout de suite. C'est peut-être ça qui bloque aussi. Et pour les couples, il peut y avoir beaucoup de tensions sur des questions de finances en commun, on en a parlé déjà, d'énergie aussi que l'on déploie dans les tâches, qui fait quoi dans le couple. Donc on peut avoir du mal un peu à trouver un équilibre au niveau relationnel ici. La libido, malgré tout, est là aussi au rendez-vous pour tout le monde, les couples ou les célibataires ou ceux qui viennent de faire une nouvelle rencontre. Alors attention parce que aussi la relation sexuelle peut devenir un élément de chantage dans les couples ici. Donc on peut s'en servir un petit peu pour obtenir ce que l'on veut avec cet aspect-là. Puis, il peut y avoir dans certains cas des secrets, des cachotteries possibles, même dans le couple. Donc voilà, à voir. Si vous avez des enfants, vous êtes en couple et vous avez des enfants, bien en fin de mois, vous pourriez avoir des désaccords au sujet de leur éducation. Vous pouvez aussi revoir des projets qui bloquent ou qu'il faut réviser, des projets de couple ça ne va pas en fait tel que vous les aviez imaginé. Donc, vous allez les repenser. Il y a peut-être une problématique familiale ou immobilière sur laquelle il faudra prendre une décision ici. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'août et puis je vous retrouve, je ne sais pas trop quand. Là, je vais partir en vacances. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.